Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants. Madame la Ministre, comme l'ensemble de mes collègues sur ces bancs, je suis très profondément choquée des dégradations commises par les antipasses hier à l'encontre du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. C'est un site que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il se trouve à Suresnes, dans ma circonscription, et où nous commémorons chaque année l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Un mois après le transfert du corps d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, comment aurions-nous pu imaginer cela ? Il n'est pas de plus grand déshonneur que de saccager ce lieu de mémoire collective, cette empreinte de notre histoire qui doit nous rappeler ce que nous devons au sacrifice de ces hommes et de ces femmes, résistants, prisonniers, otages, torturés, juifs ou communistes. Alors bien sûr, passé la colère, je m'interroge. Comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on accepter que ces individus s'approprient ce site et le symbole de la résistance ? Entretenir cette confusion est inadmissible. Là où ont été emprisonnés et fusillés plus d'1 millier de combattants de la liberté, ces inscriptions sont une injure à leurs familles, à notre histoire, à notre pays. Souvenons-nous des mots du capitaine Honoré d'Étienne d'Orves peu avant son exécution. Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous que je meurs pour elle, pour sa liberté entière et que j'espère que mon sacrifice lui servira. Aussi, Madame la Ministre, en mémoire du combat de ces hommes et de ces femmes, quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter que ces actes se reproduisent ? Merci. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Isabelle Florennes. Bien sûr, je redis toute mon indignation et ma colère suite à la dégradation de ce lieu sacré de notre mémoire nationale. Et j'imagine que tous les habitants de Suresnes doivent être particulièrement touchés parce que ce lieu est un lieu particulièrement important de cette ville également. Vous me demandez qu'est-ce qu'on met en œuvre. Bon, au-delà de la plainte qui a été déposée, au-delà du travail des enquêteurs et au-delà, je l'espère, de la justice qui passera quand nous aurons retrouvé les acteurs de ces faits, je crois que nous avons collectivement 2 impératifs. Le premier impératif, c'est la lutte. La lutte contre tous les relativismes. Et vous l'avez dit, tout ne se vaut pas. Et à l'heure actuelle, malheureusement, beaucoup portent des paroles qui tentent à relativiser et à faire en sorte que tout est équivalent et tout se vaut. C'est la lutte contre les manipulations et contre les réécritures de l'histoire. Et je dois vous dire qu'en ce moment, notamment dans ces mois de campagne électorale, j'entends des horreurs. C'est ensuite porter en étendard la connaissance contre l'ignorance. Bien entendu, intensifier avec l'éducation nationale, et je sais que le ministre de l'Éducation nationale est très sensible à ces sujets, tout le travail autour de la mémoire, et je veux saluer les professeurs qui font un travail extraordinaire, je veux saluer les associations, je veux saluer les témoins qui vont dans les classes. Bien sûr, il nous faut aussi favoriser et faciliter la fréquentation des lieux de mémoire et de ces hauts lieux de la mémoire nationale. Nous en avons 10. Et puis enfin, des nouveaux vecteurs numériques et artistiques et qui doivent se mettre en œuvre. Mais la transmission mémorielle, c'est un travail d'intérêt national. Et j'en appelle tous à s'appuyer sur ce travail d'intérêt national.